Bon bras de fer, en tout cas, qui est engagé là. Et c'est le Conseil électoral provisoire qui l'engage publiquement avec le gouvernement. Son question de décret. Nous songez que c'est un premier décret. Et le gouvernement est pas d'accord avec lui. Il demande de faire correction là-dedans. Finalement, tu as parlé de réviser le Conseil électoral provisoire pour retourner le gouvernement. Et finalement, le gouvernement lui-même, il prend le document ça, il va le travail sous lui. Hier, dans le matin, on a eu une réunion avec le Conseil électoral provisoire pour présenter le document final. Et c'est ça. Pour le débloser pour le péter. La mise débloser là, pas un goût, mais pas un petit coup de chaise. Mais, divergence pour paraître capable de dire au grand jour net. Et le président du CEP, M. Jacques Desrosiers, pour contester les documents et que M. Pral contester la présence de directeur général au sein du Conseil électoral provisoire. Et sur l'information que moi gagné, il était dit très clairement dans la réunion que il n'y a pas à travail sous l'obédience et décret ça. Et le gouvernement, peu de temps après, la réunion pral sorti un communiqué pour annoncer que des conseils de travail avec le Conseil électoral provisoire, dans perspective pour harmoniser, pour jeter base pour l'organisation de l'élection. Et quelques temps après, c'est le CEP qui va surtout une note musclée, côté, il va dénoncer et décret gouvernement, il va faire voter un conseil des ministres qui représente comme un décret inconstitutionnel. Et deuxièmement, il dit tout, c'est eux-mêmes qui ont responsabilité question de décret. Donc, finalement, le gouvernement, qui lui-même était au conseil des ministres hier, le document a été adopté. Non seulement le document a été adopté, mais aussi un directeur général a été nommé par arrêté présidentiel. Et il s'agit bien sûr, tenez-vous bien, de Uder Antoine qui aujourd'hui fait déjà office de directeur exécutif. Effectivement, il a créé une direction générale, mais c'est même citoyen, Uder Antoine, qui lui-même, Conseil électoral provisoire, a été choisi pour être directeur exécutif, c'est lui-même. Et bien, le gouvernement lui-même l'imité comme directeur général. Donc, les bagages ça fait hier. Donc, et en plus, le monde attend qui ça va passer parce que, pas oublier, Conseil électoral provisoire, bien avant la tenue du Conseil sorti, il fait un communiqué musclé, il dénonce le gouvernement. Tout le monde a pas le temps qui ça gouvernement pourra le faire. Est-ce que le gouvernement a pas avancé ou est-ce qu'il a fait bac? Non. Le gouvernement n'a pas fait bac. Le gouvernement a avancé et désormais, pays a un décret électoral. Décret a garantit la présence de directeur général. Grand pile bagaille. En tout cas, c'est pratiquement le même document à quelques exceptions près. Donc, d'abord, ils ont maintenu question de directeur général là, mais sous question quantité de membres pour gagner, pour inscrire candidat, ils ont baissé totalement. Ok? Au début, il était 30 000 personnes, et bien, tu commencé avec un glissement dedans, il est devenu augmenter 100 000 personnes, et bien, le gouvernement, voit ça à la baisse, il retourne à 30 000 là. Pourquoi est-ce qu'on est retourné à 30 000 là? Il est retourné à 30 000 personnes parce que depuis le final annoncé, c'est 100 000 personnes. Un ensemble de partis politiques cap chercher moun jusque pendant 5 000 personnes. Ok? Depuis le décret annoncé 100 000 personnes, il y a des gens qui prennent la rue, à chercher les gens, je dis encore là, il y a 5 000 personnes. On a gagné qui est arrivé pendant la semaine dernière à 3 000 personnes. Bah, là, pas gras. Crabe là, pas gras. Donc, le gouvernement, il mettait là 30 000 personnes, normalement. Mais il y a un paquet incitatif sur question ça. Un paquet incitatif, je mettais pour encourager les gens, entendre, par exemple,
il dit c'est 50 partis politiques par exemple. On a 350 là, 300 et quelques. Il dit c'est 50 partis politiques. OK, qui mettent ensemble. OK? Et pour présenter un candidat à la présidence. OK? Et pour présenter candidat au Sénat ensemble, à la députation ensemble, au Sénat ensemble, eh bien, ils n'ont pas payé inscription. Ah, ça a son avantage, il va le moustache. Ils n'ont pas payé inscription. Donc, selon le calcul qui fait, ils ont au moins 60 millions de gourdes. C'est ça, je me calcule là-bas. Donc, il y a des incitatifs qui ont mis et un document qui pour faciliter, qui pour encourager les gens ou regrouper. Parce que l'objectif là, là, c'est font gens pour ne pas avoir un bulletin avec 60 candidats à la présidence. OK? Donc, document, il est pour le publier et incessamment dans le journal Le Moniteur. Maintenant, il y a des gens qui ont posé la question, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Conseil électoral provisoire est engagé en combat public avec le gouvernement, c'est-à-dire dénoncer le gouvernement, pas camper le gouvernement, avancer, qu'on a qui ça va passer? Dans la réunion que vous avez avec le Premier ministre, il dit qu'il ne pas appliquer le décret ça. Mais le décret, il est publié, il peut le publier dans le journal Le Moniteur. Première question, est-ce qu'on va assister à une démission en bloc? Parce que si on conteste ton document, on ne peut pas le travail sur lui. Hein? C'est ça qui fait probablement préférer que le conseil là t'ait demandé gouvernement ou 2 jours, comprendre, pour regarder le document, pour continuer à discuter. Mais là qu'on y a ou fait un communiqué pour dénoncer le gouvernement, ou ne pas appliquer, et je dis à le gouvernement lui-même les publier, qui sont fait? Ça, c'est la première question. C'est ça que fait, leur fait politique, il faut pas tout quitter une porte pour sortir. OK? Faut pas bouler étape dans la négociation. Dès que tu prends le dernier niveau, ou vous ne pas faire bac encore. Donc, est-ce que je vous dis, conseil là, puisque document qui signe, c'est conseil là qui signe, hein, son saut que vous mettez sur lui, ça qui t'a dit que c'est tout le monde qui la donne, est-ce que le conseil là peut démissionner en bloc? OK? Et s'il démissionne en bloc, ça peut le passer. Selon article 14, décret ça, il dit, qui ça pour faire si, dans quelconque cas, conseiller t'a venu empêcher, ou peut-être une démission, eh bien, décret a dit, automatiquement, le conseiller a empêché, c'est le directeur général, hein, qui joue le rôle, en attendant que secteur que tu voyé ou représentant pour voir l'autre monde. Et ça, oui, il dit. Il dit automatiquement un empêchement, conseil là, un problème, pour nous démissionner, le directeur général qui est là, et puis il assure l'intérim pour que secteur, le gouvernement, fait appel à même secteur que c'est encore, et puis pour voir l'autre monde. Et pour d'ailleurs, on a une grosse question pour nous poser tout. Et est-ce que c'est tout le monde qui n'est pas d'accord avec des créas dans le conseil là? Est-ce que c'est tout le monde qui n'est pas d'accord? C'est moi mon un suspect. Parce qu'on a une expérience. Le moins note là, il paraît signature. Les moins note là sont sauts conseil là, le mettez moins prudent. Parce que nous avons bien aimé ouais, que les 9 membres du conseil électoral provisoire, eh bien, ils ont signé le document, après ils mettaient ça. Là, ça me donne qui est-ce qui la donne, qui est-ce qui la donne. Dieu la coûte. Parce que là, qui te porte à vous, tu même pas la donne, même. Si c'est le président, par exemple, qui n'est pas d'accord, le président, c'est lui qui met ça, et dans le sol, il y a fait document, et puis il met ça. Pendant pas la voix, il y a un gourmand dans ce pays, il dit même pas de voir envoyer une note pour moi. On a un gourmand dans ce pays, je vais dégager qu'on soit fait, parce que nous-mêmes, nous pas de voir aval, nous. Nous pas de doux, si notre ça. Pas de demander qui dit pas au courant, non?
Ou a des femmes dedans qui disent pas au courant de document ça. C'est question m'a posé, mon expérience que me fait ça moi déjà dans pas toute cette politique là. Donc toute question que m'a posé là, c'est l'avenir qui va le dire nous. Mais qu'on a ça certain, c'est que le conseil électoral provisoire pas capable de prendre décision. OK? Est-ce qu'on va assister à certaines démissions ou à une démission en bloc? Parce que moi, certain, le conseil là fait note ça, moi certain, il fait note là pour le faire gouvernement faire bac. Ou bien le penser tout parce que l'opinion publique avait. Mais est-ce que l'opinion publique vraiment intéressée? À suivre ça. D'autant plus que je ne dis, majorité parti politique ici encore avec le gouvernement, ils sont d'accord avec des décret. C'est Claude Joseph, c'est André Michel qui a parlé. Parce qu'ils n'ont pas dans le gouvernement. Si vous êtes dans le gouvernement, ils n'ont pas à parler. Ils ont dit c'est plus bon décret qui existait. C'est ça la politique en Haïti. Ou on a fait tweet, ou Claude a fait tweet, parce qu'ils n'ont pas dedans. Moïse, ils pas dedans. Claude avec André Michel, bon, même négociation qu'ils ont fait avec le gouvernement pour être en train de gouvernement, ils n'ont pas arrivé à aboutir. Donc, ils n'ont pas joint rien dans le gouvernement. Mais ils ont souhaité joindre des postes. Mais Moïse, même, bien bonheur, on dit Moïse pas approché. C'est Moïse même, même si c'est dans le gouvernement, il va dans le gouvernement. Ça, nous pas prendre. Et moi, pas prendre là, on prend trop. Et comme de fait, Moïse, dehors. Donc, au-delà de ça, on a toute partie politique, peut-être, Famille Navalas, PHTK, OPI, ils ont tout net. Ils ont d'accord avec le document. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et dans semaine ça même, il faut que nous qui dit oui. Parce que un blocage là. Le gouvernement, mettez des décrets dehors, conseil électoral provisoire, il dit il ne peut pas appliquer. Eh bien, il faut qu'il y ait des décisions. Donc, capable qu'il y ait des démissions en bloc, même capable qu'il y ait des démissions, mesdames et messieurs, partielles. Et selon ça m'apprend, et ça, je l'ai dit, c'est pas tout le monde dans le conseil électoral provisoire, c'est que ça vous dit qui a un problème avec le document ça. Et la direction générale, notamment, qui crée problème, non. Donc, beaucoup d'attributions, ça va comme mission, mais je me rappelle encore, c'est pas jeudi, n'a pas de directeur général. Ok? Depuis création conseil là, nous toujours un directeur général. Le directeur exécutif là, lui-même, c'est seulement des exceptions. Au moins une douzaine de directeurs généraux ont été déjà nommés, ils se sont succédés au sein du conseil électoral provisoire, mesdames et messieurs. Donc, jeudi, c'est mercredi, demain, c'est fête Dieu, c'est congé. Donc, vendredi, et reste week-end, pour le déterminant, pour nous connaître côté nous parler. Mais cependant, c'est capable de demander nous-mêmes, on a demandé tous deux parties pour et faire appel à la sagesse, à la modération, et pour jouer nos modus vivendi, ou bon modus operandi. Ok? Naturellement, jamais la fête là, ça qui gâté, mais il a toujours plus bon pour un modus operandi ou modus vivendi.